Salut à tous, mes fidèles supporters des éléphants et passionnés de foot ivoirien. Bienvenue dans cette vidéo choc où on plonge au cœur de l'actualité brûlante de nos champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire, en tête de son groupe, a deux doigts de décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2026. Mais la grande question est, Emers Faé, dans sa conférence de presse d'hier, a-t-il révélé les clés pour dominer le Kenya et briser la malédiction depuis 2014 ? Et deviendra-t-il le premier sélectionneur ivoirien à qualifier la nation pour un mondial, inscrivant son nom dans l'histoire ? Restez accrochés jusqu'à la fin, car je vais décortiquer chaque mot de cette conf épique, les stratégies secrètes et pourquoi cette qualification est un devoir national. Le match décisif aura lieu ce mardi 14 octobre 2025, à 19h GMT, au stade Ebimpé Alassane Ouattara à Abidjan. Avec 23 points et la pole position dans le groupe F devant un Gabon tenace, les éléphants tiennent leur destin et l'Afrique retient son souffle pour voir la Côte d'Ivoire rugir vers la gloire mondiale. Où et comment suivre ce choc historique ? Direction le stade Ebimpé pour une ambiance de feu avec des milliers de fans en liesse, ou captez-le en direct sur la RTI et les chaînes partenaires de la CAF. En streaming, les APPS FIFA, YouTube des fédérations africaines ou les lives sur X avec #EléphantCDI vous tiendront au courant but par but. Mais avant le coup d'envoi, revenons sur le moment fort, la conférence de presse d'Emers Faé ce lundi 13 octobre, tenue à la salle de conférence du Felicia, à la veille du D-Day. Accompagné de Kader Keita, le sélectionneur a transformé cette rencontre avec la presse en un appel vibrant à la nation, affichant une confiance inébranlable tout en appelant à la mobilisation totale. Dès les premières minutes, Faé a posé le décor, les joueurs ont bien récupéré. C'est un match décisif. Il détaille le processus, repos complet samedi, séance en salle pour la récupération ce soir-là, un entraînement solide dimanche, et entrée dans le vif mardi. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet pour préparer le match de demain, lance-t-il, soulignant une préparation millimétrée après le festival 7-0 face aux Seychelles à Maurice vendredi. Pas d'euphorie excessive, mais une focalisation laser sur l'objectif, valider la qualification. Personnellement, je n'en fais pas une histoire de record, a-t-il martelé, j'ai juste envie de retrouver une compétition que je n'ai plus revue depuis 2006. Pour le pays, c'est important de qualifier pour une Coupe du Monde qui nous fuit depuis 2014. Ces mots résonnent comme un cri du cœur. La Côte d'Ivoire, champion de la CAN 2024, mérite ce retour au sommet après avoir raté 2018 et 2022. Faé n'élude pas les défis. Le groupe F ? Difficile, avec un Gabon qui devrait déjà être qualifié dans un autre groupe. Le Kenya, c'est Harambee Stars sans pression ? On respecte le Kenya, on reste dans le côté positif. On pense à notre dernière victoire plutôt qu'aux événements négatifs, comme quand ils nous ont accrochés. Il anticipe un bloc compact adverse, souvent, les équipes jouent comme ça contre nous. Demain, si nous commençons fort, les supporters seront encore plus derrière nous. Stratégie claire, reconduire une partie du 11 victorieux des Seychelles pour un départ canon, exploitant le public d'Ebimpé. Tout est entre nos pieds. Il faut qu'on gagne cette bataille pour valider notre ticket, assène-t-il, transformant la conf en manifeste de guerre. Et l'appel final ? Priez fort pour les éléphants. Venez massivement au stade pour pousser à la victoire. Keita renchérit sur cette unité nationale, soulignant la dynamique positive d'une campagne maîtrisée. Cette conférence n'était pas qu'un briefing, c'était un électrochoc émotionnel. Faé, ce technicien ivoirien pur jus, incarne l'ambition, devenir le pionnier d'une qualif historique. Depuis 2014, les éléphants hantent les rêves ivoiriens aujourd'hui, avec 23 points, c'est la dernière bataille. Le Kenya, démotivé ou pas, reste un piège. Mais Faé mise sur la fraîcheur physique, la tactique affûtée et l'élan populaire pour triompher. Une victoire à 19h, et la Côte d'Ivoire rejoint l'élite, portant les espoirs d'un continent. Mobilisez-vous, priez, hurlez, c'est notre mondial. Si cette analyse vous a boosté, likez, commentez votre prédiction et abonnez-vous pour plus de décryptages exclusifs. Partagez pour enflammer la toile. Allez les éléphants, la Côte d'Ivoire mérite sa place sous les projecteurs mondiaux. Bonsoir à tous.
La première question par rapport au voyage. Donc à Île Maurice, ouais, ça s'est bien passé. On a la chance d'avoir voyagé dans des bonnes conditions. Les joueurs, parce que bon, c'est des joueurs dont il s'agit, les joueurs étaient à l'aise. Ils ont pu récupérer aussi toute la journée du samedi. Le samedi soir, on les a envoyés en salle pour bien récupérer. Hier, on a fait entraînement le soir où on a continué notre récupération. Et puis aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet pour préparer le match de demain. Après oui, c'est un match décisif. C'est un match qui peut nous qualifier directement pour la Coupe du Monde. Après, personnellement, j'en fais pas une histoire de record. Personnellement, de retrouver une compétition que j'ai plus revue depuis 2006 pour le pays aussi. C'est important de nous qualifier demain pour retrouver la Coupe du Monde qui nous fuit depuis 2014. Si déjà on commence à penser négativement, je pense que c'est un pas en avant vers l'échec. Je pense qu'il faut rester positif. On a fait jusque-là un bon parcours. On savait avant le match contre les Seychelles qu'on avait notre destin entre les pieds. On a évité le piège des Seychelles en gagnant, en marquant des buts, en retrouvant un peu de confiance sur le plan offensif. Donc on ne va pas préparer ce match en pensant au négatif de ce qui s'est passé en 2017, en 2021 je crois contre le Cameroun. Et puis encore plus à la CAN contre la Guinée équatoriale, c'est derrière nous. On a tiré les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné, mais sincèrement on pense pas à tous ces événements négatifs. On est beaucoup dans le staff à avoir participé déjà à la Coupe du Monde, que ce soit en tant que joueur ou en tant que même dirigeant. Donc on a quand même dans le staff des personnes qui ont l'expérience de la Coupe du Monde. Donc pas spécialement vers moi, mais c'est vrai que nos joueurs se dirigent vers ces personnes-là pour prendre pas des conseils, mais pour prendre des enseignements sur ce qu'est la compétition, sur ce qu'est les pièges à éviter aussi pour ne pas déjà se relâcher et être vraiment concentré comme on l'a été vendredi et ne pas non plus se mettre de pression. Je pense que c'est important qu'on ait confiance en nos qualités, qu'on ait confiance en nous et qu'on aborde ce match avec assez de confiance, mais pas trop de suffisance. En tant qu'un joueur, on pense tous à jouer la Coupe du Monde. C'est un rêve déjà. En tant que jeune joueur ivoirien, c'est un rêve. Et je pense que tous mes coéquipiers, nous tous, on rêve à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et demain, comme j'ai dit tout à l'heure, on va tout donner sur le terrain pour qu'à la fin du match, tout le peuple ivoirien soit fier de nous. Et voilà.